Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. J'en fais pas très souvent, mais en ce moment j'ai quelques produits que j'utilise vraiment tout le temps, tous les jours. Et donc je voulais un peu vous les montrer. D'ailleurs j'ai pas que des maquillages, vous verrez j'ai 2-3 autres trucs un peu différents. On va quand même commencer par le maquillage, ou du moins par les cosmétiques. Je commence par vous montrer un parfum. C'est un parfum de chez Kiko qui faisait partie de leur collection de Noël qui s'appelle Romance et Désir. C'est une eau de toilette et malheureusement c'est en édition limitée, mais par contre je l'ai retrouvée au sol, donc je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver. Je crois qu'on arrive gentiment à la fin des soldes. Mais j'adore ce parfum, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas trouvé un parfum qui me plaisait à ce point. Du coup au solde, il était 50%, j'en ai déjà racheté une bouteille. Et vous voyez que je l'ai déjà bien entamé parce que depuis le mois de décembre que je l'ai, j'utilise vraiment tous les jours. Donc voilà, ça c'est mon gros favori parfum du moment. Ensuite, toujours de chez Kiko, au fait quand j'avais été acheter le parfum, j'avais acheté pour un certain montant et j'avais le droit à un rouge à lèvres gratuit. Enfin, il y avait une sélection de produits qu'on pouvait choisir et je pouvais en prendre un gratuit. Et dans la sélection, il y avait les rouges à lèvres. Et donc, j'ai choisi le 505, qui est comme ça, que j'aime beaucoup. Parce qu'au fait, il tire un peu sur le brun, mais il a quand même... il reste quand même assez nude et super naturel. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur, il tient plutôt bien. Puis de toute façon, comme il est plutôt clair, même quand il part un peu, ça fait pas hyper choquant, pas comme ce genre de couleur. Donc voilà, je le porte. C'est aussi un rouge à lèvres que je porte quasiment tous les jours en ce moment. Parce qu'il va vraiment bien pour aller bosser ou quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai un fard à paupières. Alors ça a été une révélation. Donc lors du Black Friday, c'était en novembre, j'avais passé une grosse commande chez Makeup Geek. J'ai acheté plein de fards, dont celui-là qui s'appelle Peach Smoothie et qui est au fait un orange très pâle. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la couleur, mais il est vraiment parfait comme couleur de transition parce qu'il est vraiment proche de la couleur de la peau, mais il est quand même super chaud. Et du coup, je trouve que ça donne une dimension, vraiment, ça donne de la chaleur au maquillage directement. Ils se font hyper bien avec la couleur de la peau. Et du coup, depuis que je l'ai, j'utilise, je crois vraiment pour chacun de mes maquillages. Je le trouve vraiment génial. Ensuite, il y a environ une semaine, je crois, c'était l'inauguration du magasin Inglot à Lausanne, qui était donc qui est le premier magasin de Suisse romande de la marque. Et j'ai acheté ce truc-là, ça s'appelle Duraline. Bon, il est là parce que je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai renversé. Donc j'en ai plus que la moitié. Mais au fait, ce truc-là, ça sert à diluer les pigments. Donc au fait, il faut le mélanger avec les pigments, ça donne une sorte de pâte. Et puis on peut le mettre sur la paupière. Et au fait, ça tient vraiment toute la journée. C'est vraiment incroyable. Ça ne... Bon, alors faut l'appliquer comme il faut, pas faire trop de paquets et tout ça. Mais une fois que c'est bien mis, ça sèche, ça ne bouge pas, du coup ça ne vous fait pas de chute non plus parce que alors, les pigments c'est le truc horrible que ça vous en met vraiment sur tout le visage. Donc ce truc là c'était une révélation, depuis que je l'ai, tous les jours je me maquille avec des pigments et j'adore ça. D'ailleurs quand j'ai fini de vous faire cette vidéo là, j'enchaîne avec une autre où j'utilise ça. On va oser un peu les pigments de couleur. Donc si vous voulez voir, ce sera je pense la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce truc-là, c'est une révélation. Oui, et surtout que je cherchais de la colle à pigment depuis un moment. J'avais demandé sur le stand Urban Decay, j'avais demandé sur le stand MAC. Puis en fait, ils n'avaient rien à me proposer, mis à part les sprays fixateurs de maquillage. Et puis moi, je voulais vraiment une colle à pigment. Donc en fait, ça remplit parfaitement ce rôle. Et voilà, je trouve ça génial. Et vous savez peut-être, probablement, que je me suis remise à fabriquer mes propres cosmétiques. Et il y a un ingrédient que j'utilisais très peu avant, que je me suis mise à utiliser. Et depuis, ma peau, j'ai jamais eu une aussi belle peau, aussi confortable, aussi hydratée, avec si peu de rougeur. Enfin vraiment, c'est assez incroyable. Et je pense que c'est grâce à cet ingrédient, c'est les AHA, donc les acides de fruits. Les acides de fruits, ce sont différents acides. Il y a notamment de l'acide glycolique, c'est celui qui est le plus connu. Ouais, c'est pas écrit là les noms des acides. Mais donc un certain nombre d'acides qui sont issus de fruits et au fait qui ont non seulement un rôle exfoliant mais qui vont aussi aider à hydrater la peau. Alors bien sûr il faut jamais l'utiliser pur.
Par contre, si vous voulez pas vous amuser à faire vos propres cosmétiques, vous pouvez très bien acheter ça et en mettre quelques gouttes dans votre crème de jour. Donc la dernière crème de jour que j'ai faite, j'en ai mis un peu, j'en ai mis dans mon sérum hydratant, j'en avais pas dans mon ancienne recette. Et j'ai aussi utilisé maintenant ça comme masque et gommage, donc je prenais un masque ou une crème très nourrissante et je rajoutais quelques gouttes d'acide de fruits pour faire un gommage. Et vraiment, je crois que ça a changé la vie de ma peau. Enfin voilà, du coup ma peau elle est vraiment géniale depuis ça. Je ne peux que vous recommander ce produit, c'est une révélation et pourtant ce flacon je l'ai depuis longtemps. Bon, je l'avais quand même utilisé hein, parce que j'en suis quand même là, mais je n'estimais pas cet ingrédient à sa juste valeur. Donc voilà, ça a été une découverte, redécouverte et une très belle. Voilà, j'ai terminé avec tout ce qui était cosmétique. Ce que je voulais vous montrer encore, c'est une application. En fait, j'ai un problème, c'est que je ne bois pas assez. Je ressens souvent pas trop la sensation de soif. Et même quand j'ai soif, très souvent, je suis en train de faire un truc et même si j'ai soif, j'ai pas envie d'arrêter ce que je suis en train de faire. Quand je suis en train de faire un truc, je suis vraiment à fond dans ce que je fais et du coup, je m'arrête pas pour aller boire et puis après j'oublie et puis du coup, mais pour de vrai, des fois, je me retrouve le soir et j'ai pas bu une goutte d'eau de toute la journée. Donc, oui, puis après, je m'étonne que ma peau est déshydratée. Enfin, voilà. Donc j'ai trouvé une application qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Water Drink Reminder. Et au fait, cette application j'ai dû mettre mon poids, je crois peut-être si je faisais du sport ou pas, etc. 2-3 informations sur moi, ma taille. Et puis au fait il a calculé la quantité d'eau que j'étais censée boire par jour. Et puis il me fait, j'ai dû me configurer aussi de quelle heure à quelle heure j'étais réveillée pendant la journée. Et une fois par heure il me fait un rappel pour boire. Alors, c'est efficace oui et non dans le sens où je vois toujours les rappels et puis je bois pas toujours à chaque fois, mais au moins j'ai quand même toujours la notion et puis de temps en temps je me dis ah ouais mince c'est déjà 4h l'après-midi et j'ai pas bu une goutte d'eau. Donc voilà, donc par exemple là il est 4h30 et j'ai bu 500 ml. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose avec le reflet de la lumière, mais en fait il marque là ce que j'ai bu et puis un petit plus et puis je peux mettre à chaque fois que je bois et marquer la contenance. Puis il me fait un graphique. Alors je pense que depuis le début que j'ai cette application, j'ai certainement, je suis pas sûre qu'un jour je sois arrivée à mon maximum, qui est quand même de passer 2 litres. 2 litres et 79 millilitres, attention c'est très précis. Et puis ça me fait des petits graphiques. Ouais, je crois que vous voyez rien. Mais donc, et puis ça me calcule la moyenne je crois. J'ai vu l'autre fois qu'il y avait une moyenne. Je sais pas où elle est. Ah voilà. Ma moyenne, elle est de 777 millilitres par jour. Donc voilà, je suis même pas à 1 litre par jour. Mais toujours est-il que depuis que j'ai cette application, je bois un peu plus parce que ça m'y fait penser, même si je bois pas à chaque fois que j'ai le rappel. Mais voilà, si comme moi, vous avez de la peine à boire, enfin, vous n'y pensez pas, ça peut être un bon plan. Et pour terminer, 2 chansons que j'adore, avec lesquelles je suis obsédée en ce moment. 2 chansons que j'ai jamais entendues à la radio, mais en fait j'utilise Spotify et Spotify me propose des chansons que je pourrais aimer. Il y en a une, c'est Guy Sebastian, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est un Australien, il a fait l'Eurovision, mais enfin, ça doit être pas l'Eurovision qu'on a chez nous, mais je vous fais écouter, peut-être vous avez déjà entendu, elle est très bien cette chanson. Everyone's got their problems. There's always something on your mind. Attention, ça vient. Oh, but tonight we ain't gotta solve them. For now, let's leave them all behind. Oh, do what you want. Do what you want. Do what you want. Do what you want. Oh, get on it. Get on it. I don't want tomorrow. Oh baby, tonight's so good. Tonight's so good. Et puis une autre chanson qui est pas du tout dans le même style, mais que je trouve trop magnifique. Au fait, j'ai un truc, j'adore les duos. Et pas les duos où il y a une personne qui chante puis après l'autre personne qui chante. Les duos où il y a 2 personnes qui chantent en même temps. Surtout quand il y a un homme et une femme et qui chantent en même temps mais des voix séparées. Et
souvent, je trouve ça toujours magnifique. Vous pouvez me sortir à peu près n'importe quelle chanson de duo où les deux chantent en même temps et je vais toujours trouver ça trop beau. Et là, j'en ai trouvé une. Pareil, c'est aussi Spotify qui me l'a trouvé. Et puis, ça s'appelle What Are Words. Je vous regarde pas parce que je la cherche en même temps. Et puis, au fait, c'est une reprise, celle-là. L'original était chantée par Chris Medina, qui est un gars qui a fait, je crois, The Voice ou une émission équivalente, je crois, aux États-Unis, enfin, en tout cas dans un pays anglophone, et dont la fiancée était handicapée. Et puis déjà, au départ, j'avais mis cette chanson pour la mélodie et pour les deux voix et tout ça. Parce que donc la reprise est avec deux personnes et c'est deux piano guys qui jouent. Allez voir leur chaîne YouTube, ils font en fait sur YouTube et ils font que des trucs trop bien, mais beaucoup en fait que d'instrumental. Et là ils sont associés avec cette dame et ce monsieur qui chantent. Et en fait la chanson dit en gros, enfin à quoi ça sert les promesses si on les tient pas et puis si on abandonne les gens dès qu'il y a une première difficulté. En gros c'est ça. Et puis donc ce gars Chris Medina qui était dans cette émission, il chantait ça alors que sa fiancée était handicapée, qu'elle est devenue handicapée. Au fait, elle était pas handicapée au début quand ils se sont connus, et donc voilà, ça a ému tout le monde, dont moi d'ailleurs. Et voilà, et je vais vous faire écouter un petit bout de cette chanson parce que je la trouve trop magnifique. Et j'adore la partie du piano aussi. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of woman would I be if I was to leave when you need me most? Là, il y a deux bras. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then they're done? Vénus, elle aime, elle ferme les yeux comme ça. When it's love, yeah, you say them out loud. Those words, they never go away. They live on, even when we're gone. And I know an angel was sent just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing waiting for her tonight, and I'm gonna be by her side. I would never leave when she needs me most. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times and they're done? When it's love, yeah, you say them out loud. Those words, they never go away.